Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des trois erreurs que je rencontre le plus souvent avec mes clients. C'est parti. Bon, alors, ces trois erreurs que je rencontre, évidemment, c'est pas quand j'ai pris les clients en main, c'est quand je questionne ces personnes sur leur passif, sur ce qu'elles ont fait avant. Et il y a trois choses qui ressortent très, très régulièrement. Directement, on va passer à la première des erreurs. Mais avant, oublie pas de liker, de t'abonner et de me dire si ce genre de vidéo te plaît. Allez, c'est parti. Alors, la première des erreurs, c'est de vouloir et d'avoir fait par le passé, de vouloir tout changer du jour au lendemain. Tout changer du jour au lendemain. Donc, les personnes ont un certain style de vie, se décident parce que c'est la nouvelle année, c'est la rentrée, ou parce qu'il y a un déclic dans la tête, dire, OK, je veux changer, je veux du changement. Très bien. Moi, j'encourage les gens à faire ça. Et ils vont changer, ils vont révolutionner tout du jour au lendemain. Ça peut marcher pour certaines personnes, mais dans 90% des cas, ça ne marche pas ou ça fonctionne juste un temps. On le voit bien avec les résolutions du Nouvel An. En général, décision prise le 1er janvier, le 10 janvier déjà, il y en a la moitié qui n'ont pas tenu ce qu'ils avaient dit, et à la fin du mois de janvier, il en reste un sur 20. Donc ça, c'est des chiffres à moi, hein, bien évidemment. Mais vous avez compris le concept. Ils veulent tout changer du jour au lendemain et il n'y a pas de structure, il n'y a pas de base à leur volonté de changement. Donc c'est ça qu'on pourrait donner comme conseil, et c'est ce que je donne, c'est avant de vouloir tout changer, il faut reconstruire une base solide, quels que soient les objectifs. Mon domaine, c'est la nutrition, l'alimentation et le sport. Eh bien, on va reconstruire une base par rapport à une pratique sportive, par rapport à des apports alimentaires, par rapport à une structure de repas. Voilà, déjà, c'est remettre une base en place progressivement, puisque changer tout du jour au lendemain, alors qu'on n'a pas forcément les outils, qu'on n'a pas forcément les connaissances, ou ni même l'aide, ben, fait qu'au bout d'un moment, très rapidement même, je dirais, eh bien, on va se casser la figure et échouer. Et ce qui emmène ça vers le tout ou rien. C'est on change tout et tout fonctionne tant que ça va. Et puis d'un seul coup, il y a un petit dérapage et en fait ça entraîne vers le ah ben foutu pour foutu. On se rabat sur la première crasse qui traîne. J'ai un client qui m'a sorti ça une fois. Il a ouvert le frigo, il n'y avait plus rien. Il dit bon, il n'y a plus rien dans le frigo, donc c'est burger. C'est dingue. C'est dingue, ça. Moi, ça me fait halluciner, hein. C'est comme si je disais, je veux manger du brocoli, j'ai plus de brocoli, je vais manger des frites. Bon, ouais, rien à voir. Rien à voir. Mais ça montre aussi que au fond de soi, il y a une base qui n'est pas là. Donc là, je me rapporte à l'alimentation. Une base n'est pas là. Et donc, quand dans la volonté de changement, il faut réinstaurer des bases, quel que soit votre domaine, votre but, votre objectif visé. Voilà. Donc ça, c'était la première des erreurs, c'est de vouloir tout changer tout d'un coup, trop vite. Courte interruption, tu m'entends souvent parler dans mes vidéos de musculation, d'huile essentielle, d'automassage. C'est normal, je pratique ça depuis des années et j'en ai fait des formations. Tu trouveras les liens pour ces formations dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est reparti. La deuxième erreur, c'est de ne pas prendre en compte son âge. Eh oui. Alors moi, j'ai 43 ans et je suis le premier à dire que l'âge, c'est dans la tête. Et pour moi, c'est vrai. C'est vrai. Cependant, physiologiquement, j'ai 43 ans. Donc, je sais que, de par expérience, et je pense que la plupart d'entre vous pourront me le confirmer, d'ailleurs, dites-le moi en commentaire, que votre corps, quand vous avez passé la quarantaine, même passé 35 ans, ben, il récupère plus aussi bien que quand on a 20 ans. Voilà, c'est un fait. Parce que voilà, c'est le vieillissement naturel qui est programmé, même si on a beau mettre les choses en place pour ralentir ce vieillissement, en faisant un peu d'activité physique, en prenant soin de son alimentation, de son sommeil, vous voyez, tout ça. Eh bien, beaucoup de personnes ne prennent pas ou ne prenaient pas compte leur âge. Je récupère des gars, même des femmes,
qui me disent, oui, je fais ça, mais ça marche pas, je m'entraîne comme si, j'ai pas les résultats escomptés. Et je dis, mais c'est normal. Ton corps à 40 ans, 50 ans, ne fonctionne plus comme quand tu avais 20 ou 25 ans. Donc tu ne peux plus agir exactement de la même façon. Et tu ne peux pas t'attendre au même résultat. Voilà. Donc il faut aussi rationaliser les choses. Même si on est jeune dans la tête, qu'on veut bien faire, j'encourage les gens à faire ça. Mieux vaut faire un peu plus que pas assez, hein, bien évidemment. Mais se rappeler que notre physiologie a des limites. Notre corps a des limites sur cette volonté de maintenir la jeunesse. Et je parle surtout dans le cas où il y a eu un arrêt ou une coupure dans l'activité physique. Principalement, c'est les gens qui ont eu une coupure parce que soit ils ont eu des enfants, soit ils ont eu des blessures, soit leur travail a monopolisé leur temps. Et donc, ils ont fait du sport jeune et ils reprennent le sport un peu plus tard. Et ils espèrent reprendre sur les mêmes bases que quand ils étaient plus jeunes. Erreur, erreur, erreur. Et il y a encore même autre chose. L'erreur aussi de ne pas prendre en compte son âge, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas fait, pas pratiqué d'activité physique pendant la plupart de leur jeunesse et qui vont commencer le sport, disons, ou un sport spécifique vers 30 ans et espèrent progresser très rapidement, que ce soit physiquement ou techniquement. Alors, il y a des gens chez qui ça fonctionne bien, hein, bien évidemment, mais dans la grande majorité, ça n'est pas le cas. Pourquoi? Puisque nos réflexes ne sont pas les mêmes, notre capacité de régénération n'est pas la même, nos habitudes et la base fondatrice n'est pas la même. Quand quelqu'un commence à 30 ans, on va dire qu'il est au niveau zéro. Par contre, quelqu'un qui a 30 ans mais qui fait du sport depuis qu'il est adolescent, il est déjà au niveau 15, vous voyez. Et il faut bien reprendre ça en place. Donc, la plupart du temps, les gens ne prennent pas en compte leur âge et font comme s'ils étaient encore jeunes et qu'il y avait cette jeunesse éternelle. Alors, c'est bien au niveau mindset, mais aussi, après, il faut aussi être réaliste au niveau physique. Toujours sur cette question de l'âge, vais dans l'autre sens. Les jeunes, parce que leur corps le permet, bien évidemment, puisqu'en fait, ils se régénèrent vite, récupèrent plus vite, pour la plupart des cas, hein, eh bien, ils vont s'entraîner à bloc, et c'est le moment où il faut le faire, hein, parce que c'est pas après. Et par contre, comme il y a une bonne récupération, ils vont se permettre de manger n'importe quoi ou de peu récupérer, de peu dormir. Parce qu'ils voient que ben, la jeunesse fait que ils arrivent à récupérer, à progresser, à évoluer. Mais ça, c'est la jeunesse. Je vous le dis, j'ai récupéré beaucoup de clients de personnes qui arrivent à 30 ans et qui me disent, bah, je comprends pas, je fais la même chose que ce que j'ai fait les 10 dernières années, mais ça marche plus. J'ai dit, ah oui, parce que pendant 10 ans, bah, déjà, tu as 30 ans, ton corps fonctionne plus pareil, mais pendant 10 ans, tu as peut-être fait des choses ou mis en place des choses qui n'étaient pas propices à ton évolution. Et tu t'es peut-être mis une balle dans le pied. Mais sous couvert de ta jeunesse, tu as continué d'entretenir ces choses qui pouvaient être négatives, comme pas assez dormir, faire la fête, boire de l'alcool en excès, bien évidemment, ou manger trop de cochonneries trop régulièrement. Eh bien ça met une balle dans le pied et ça fait qu'à un moment donné, tu as perdu ces effets positifs que pourrait t'apporter la jeunesse et tu accélères ton propre vieillissement. Donc, rappelez-vous sur ces erreurs de mes clients, c'est de vouloir tout changer d'un coup, et deux, c'est de ne pas prendre en compte son âge. Alors, la troisième erreur que je rencontre très régulièrement, c'est que les personnes vont tout miser, soit sur le sport, soit sur l'alimentation. Et ça, c'est une erreur, selon moi. Pour moi, ça doit être quelque chose d'équilibré, une logique, un style de vie, où en fait l'alimentation vient aider à la pratique physique et bien sûr à la vie en général. Mais les gens sont obnubilés la plupart du temps par le poids, où est-ce que je vois mes abdos? Et donc du coup, la plupart du temps, les personnes vont se dire, je veux voir mes abdos, je veux perdre du poids, il faut que je fasse du sport. Donc les gens ne font que le sport. Mais parce qu'ils font beaucoup de sport, ils s'imaginent qu'ils peuvent manger n'importe quoi. Parce qu'ils sont dans cette logique de je brûle des calories, donc je peux manger n'importe quoi, quelle que soit la qualité, puisque je me dépense. D'accord. Ça peut avoir un impact positif, de tout miser sur le sport, surtout quand on est jeune. D'accord?
Mais le physique n'évoluera que si l'alimentation est appropriée par rapport à la demande physique pour soutenir la récupération et l'effort. Ouais, donc vous avez compris qu'il y a des gens qui misent tout sur le sport et sans faire attention à l'alimentation. D'un autre côté, il y a des gens qui vont tout miser sur l'alimentation en espérant que ça va leur donner le physique escompté, le physique désiré. Doigt dans l'œil, grosse erreur, puisqu'on sait que quand on a une volonté de développement physique, d'évolution corporelle, eh bien cette évolution se fera que par la pratique physique, mais que le côté santé, visuelle, définition se jouera grâce à la nutrition. Avoir une bonne nutrition, c'est très important, puisque ça agira aussi sur votre santé, votre capacité de récupération, apporter des antioxydants à votre organisme, l'aide au soutien immunitaire, au fonctionnement cérébral, c'est très bien. Mais l'un sans l'autre, c'est incomplet. L'un sans l'autre est incomplet. Donc, quand j'ai les clients, après, je suis obligé de leur expliquer que c'est bien de bien manger, mais si on veut des résultats, il faudra aussi bouger. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que les gens misent tout sur l'alimentation parce ils n'ont pas ou ils ne s'octroient pas le temps de la pratique physique. Soit par méconnaissance, soit par feignasserie, hein, mais ça arrive aussi, hein, soit parce que j'aime pas aller à la salle, j'aime pas faire ci. Ouais, ça chipote. Mais ils misent tout sur l'alimentation. Et après, ils viennent nous dire, ben, je mange bien, mais j'ai pas les résultats. Ben, c'est normal. On peut pas avoir tous les résultats uniquement en mangeant bien. Il faut aussi aller s'entraîner. Comme les personnes qui s'entraînent beaucoup et qui me disent, ben, je m'entraîne comme un taré, mais je suis pas dessiné, je suis toujours malade, je dors mal Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la qualité de l'alimentation qui va avec. Voilà les Jujiteros. J'espère que ça vous a bien renseigné. Donc, les trois erreurs principales que je rencontre. Donc, ça va être les personnes qui ne prennent pas en compte leur âge, les gens qui misent tout sur le sport ou tout sur la nutrition, et puis les personnes qui veulent tout changer du jour au lendemain. Alors, pour vous, ne soyez pas comme elles. Prenez en compte ce que je viens de dire. Si vous avez besoin d'être accompagné, je suis là pour ça. Il y a les liens des suivis dans la description. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, me dire si ça vous a plu. Partagez, likez, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Paro!